Nous entrons aujourd'hui dans le dernier groupe de passages, groupe de 7 passages dans le crucifix, dans notre « Je crois en Dieu ». Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, ressuscité les morts, monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu, il viendra juger les vivants et les morts. Nous avons vu, je crois, au Saint-Esprit, nous avons vu, je crois, à l'Église catholique, nous avons vu, je crois, à la rémission des péchés, je crois en la résurrection de la chair et je crois en la vie éternelle. Et dans notre Père 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 17e demande, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la mort spirituelle. Délivre-nous de la mort du péché. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Et ce septième sacrement, c'est bien le sacrement du mariage. Et notre mariage implique la fidélité. Dans la fidélité, on peut mettre beaucoup de choses, hein? Mais la grande fidélité, c'est la fidélité à l'amour. Aimer éternellement et être aimé éternellement. Nous sommes venus sur terre, nous avons reçu le baptême pour être aimés éternellement. Nous mettre une condition d'être aimable éternellement. Et notre délivrance du mal va nous mettre dans cette position exacte-là. La fidélité, sans péché, fidèle sans péché. Comme Jésus fidèle à son programme, sans péché jusqu'à la mort. Nous avons passé par un grand nombre de situations dans l'évangile de Matthieu. Mais là, nous sommes rendus dans les pieds. Bienheureux les artisans de paix. Voyons si Jésus était un artisan de paix. Délivré du mal. Au chapitre 7, dans Matthieu, au chapitre 7, au début de Matthieu, la situation de Jésus était comme celle-ci. Gardez-vous des faux prophètes. Un faux prophète, et on a ici le vrai prophète. Ils viennent à vous en se donnant l'apparence des moutons, mais au-dedans, sont différents.
Ensuite, on dit un bon arbre produit de bons fruits. Un bon arbre, bon programme, le programme de Dieu produit de bons fruits. Hein? Jésus nous a laissé le programme, les 10 commandements. Hein? Jésus nous a donné notre Père avec ses 7 demandes. Hein? Et Jésus a coloré ces 10 commandements par les béatitudes. Ah! Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, donc, les fruits, l'arbre et son fruit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, le baptême, la réconciliation et la confirmation. Je suis le prophète. Allons voir ce que dit notre chapitre 27 à ce sujet. Les soldats de Pilate hier on avait vu que la foule avait demandé Barabbas et Jésus avait été remis entre les mains des soldats. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent une robe rouge, puis ils dressèrent une couronne avec des épines, ils posèrent sur sa tête, et ils placèrent un bâton dans sa main droite, et se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et tu vois, oui, je le suis, dit Jésus, je suis le roi des Juifs. On va faire du fun, disent les soldats. OK. Il crachait sur lui et lui en prenait sur lui et prenait le bâton pour le frapper sur la tête, car quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui enlevèrent la robe. Puis lui remirent les vêtements et l'amenèrent pour le clouer sur la croix. Après lui avoir remis ses vêtements, l'amenèrent pour être cloué sur la croix. Comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils l'obligèrent à porter la croix lui aussi. La croix de Jésus. Ils arrivèrent à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, et là, ils lui donnèrent à boire. Ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec de la bile. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Jésus ne voulut pas en boire. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements. En tirant au sort. Puis ils s'assirent là. Pour le garder. Au-dessus de la tête. Ils placèrent une inscription qui indiquait la raison. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.
Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Les gens qui passaient secouaient la tête en l'insultant, en lui disant « Toi, tu voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. » Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et déclaré « Je suis le Fils de Dieu. » Eh bien, voyons si Dieu veut le sauver maintenant. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui, à droite et à gauche, l'insultaient de la même manière. Nos soldats sont encore là, assis à regarder l'affaire, là. Hein? Ils contemplent qu'est-ce qu'ils regardent alentour, c'est leur job. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays qui dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » Ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui se tenaient là entendirent et dirent « Il appelle Élie ». L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa à un bout de bâton, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Les fameux soldats assis pour regarder Jésus. « Attends, on va voir si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. Ah! À ce moment, la mort. On est dans le dernier passage de la chose, là, hein? Dans Notre Père, ça c'est le numéro 7, là c'est « Délivre-nous du mal », la mort. Poussant à nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau qui séparait
le sanctuaire et l'arche de l'Alliance dans le grand temple de Jérusalem, le grand rideau qui empêchait les gens d'aller dans le Saint des Saints, dans la partie près de l'arche de l'Alliance. Ah! Se déchira du haut en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Et nombreux membres du peuple de Dieu qui étaient morts revinrent à la vie. Aïe. Ils sortirent des tombeaux. Et après la résurrection de Jésus, ça a duré quelque temps. Hein? C'est pas resté seulement 5 minutes vers là. Hey! Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus, on ne l'a pas encore parlé, là. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent, ces ressuscités-là. Ça devait être tout un événement, mon cher. Ça devait être tout un événement à Jérusalem, au temple de Jérusalem. À Jérusalem, la ville sainte, ça a dû faire bouger beaucoup de gens. L'officier romain, et les soldats qui étaient assis là, soldats qui gardaient Jésus avec lui, virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu, hein? Il était vraiment le Fils de Dieu. De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Si elles étaient rendues à Jérusalem pour la Pâque, ça veut dire qu'elles avaient suivi Jésus pour célébrer avec lui la Pâque. Entendre toutes les explications et toutes les leçons de Jésus dans le temple. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Pour servir Jésus. Parmi elles, il y avait Marie, de la ville de Magdala, Marie, la mère de Jacques, de Joseph, et la mère des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Cette mère-là qui avait demandé à Jésus, quand tu vas mourir, hein, quand tu vas sur ton royaume, mais que mes deux fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ces gens-là étaient dans la région. Étaient là au pied de la croix. À la mort de notre Jésus. Avec tous ces événements-là. Et avec ça, là, c'est que c'était, vous les reconnaîtrez, hein? Vous les reconnaîtrez, les faux prophètes. Ceux qui sont habillés avec des peaux de mouton, mais qui sont des loups ravisseurs. Nous entrons maintenant dans la partie numéro 4, le sacrement
de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'il va y avoir, sacrement de l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on va nous révéler après la mort de Jésus, l'Eucharistie. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Voilà, voyons. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, là, ceux qui disent ah Seigneur, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour l'Eucharistie d'aujourd'hui, merci pour notre compagnonnage, Seigneur Jésus, là, merci. C'est pas tout le monde qui dit ça, merci, qui entre dans le ciel. C'est là qu'on est là, rentrer dans le ciel avec Jésus. Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph, exactement comme le nom du père adoptif de Jésus, l'époux de Marie, Joseph. Son nom, Joseph, d'Arimathée. Et était lui aussi un disciple de Jésus. Ce Joseph, un riche, était disciple de Jésus. Il a trouvé Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph, le corps. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf et le déposa dans son propre tombeau. Grand respect. Merci Joseph pour avoir fait ça pour Jésus, pour le corps de Jésus, de l'avoir aimé tellement pour sauver cette situation-là. Déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le roc. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, en face du tombeau. Ils étaient bien au courant, vous avez suivi tout jusqu'à la fin. Hein? Même après la mort de Jésus, ils ont persévéré au pied de la croix. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Marie de Magdala. Attendre et attendre et attendre et attendre avec patience. Fidélité. Numéro 5. Qu'est-ce qui va se passer au numéro 5? 4, 5. Quand viendra ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons annoncé en ton nom des messages reçus de Dieu et nous avons chassé en ton nom des mauvais esprits mauvais. Nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. On est dans cette partie-là, dans la partie numéro 5, dans la partie de l'extrême onction.
Marthe et Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie, là, étaient assises, là. Hein? C'est ça là qu'on avait quitté. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la résurrection du sabbat, là, la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et lui dirent « Excellence Pilate, revenez dans votre cœur, là, dans ce qu'on vient juste de dire tantôt, là, c'est pas tous ceux seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ah. Seigneur, Excellence Pilate, nous nous souvenons que ce menteur, là, Jésus, quand il était encore vivant, a dit « Après 3 jours, je reviendrai à la vie. » Mais ce n'était pas le contenu de l'accusation. Le contenu de l'accusation était je rebâtirai ce temple en 3 jours. Mais ces gens-là, les gens de l'Église, là, hein, ils ont compris. Après 3 jours, je reviendrai à la vie. Excellence, Pilate ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour. On veut voir ça. Afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et ne puissent pas dire ensuite au peuple « Il est revenu d'entre les morts, le premier !» Il est revenu de la mort à la vie. Pilate, ce dernier mensonge sera encore pire que le premier. Pire que dire je suis le Fils de Dieu. Pilate leur dit, voici les soldats pour monter la garde, allez et faites garder le tombeau le mieux que vous pourrez. Ils s'en allèrent donc et ils assurèrent la fermeture du tombeau en scellant la pierre et placèrent des soldats pour monter la garde. Ils scellèrent la pierre et des seaux ici, hein, pour ne pas, si jamais la pierre bouge, on va voir que quelqu'un l'a fait bouger ou quoi. Ou bien pour effrayer les gens, n'ouvrez pas. C'est une cérémonie pour empêcher les gens de s'approcher de ce lieu. Ils s'en allèrent donc, ils assurèrent la fermeture du tombeau en scellant la pierre et placèrent des soldats pour monter la garde. Ah! On entre maintenant, ça c'était c'était la suprême action. Il ne faut pas qu'il ressuscite. On va barrer, on va empêcher les gens de nous tricher et puis essayer de faire monter des actions après, des histoires qui ne sont pas vraies. Ah! Le numéro 6 sur l'ordination, ça commande l'ordination, ça commande l'ordre. Le choix des cœurs purs. Jésus est fidèle jusqu'au bout, hein? La fidélité. Fidélité sincère, un cœur pur. Les 2 maisons.
Dans le chapitre 7, au début, il parlait des deux maisons. Une maison construite sur le roc et l'autre maison construite sur le sable. La maison construite sur le roc est restée intacte, même après toutes les épreuves de la vie. Et c'est ça qui va arriver à l'Église. Restez forte et continuez, continuez, continuez. Tandis que la maison construite sur le sable, que tu cites le temple de Jérusalem, et les Juifs ont perdu leur plume. C'est ça que ça commande l'ordre. La nouvelle Église. Voilà. Après le sabbat, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, j'étais là, hein? Marie de Magdala et l'autre Marie. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre de côté et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair. Il avait l'aspect d'un éclair. Et ses vêtements, hein? Ses vêtements de l'ange étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent si peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux deux femmes, « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici, il est revenu à la vie comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. » Ah! Maintenant, allez dire, voyez l'endroit où il était couché, allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts, il est revenu de la mort à la vie, et il se rend maintenant avant vous en Galilée. C'est là que vous le verrez. Ordination, cœur pur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah, que c'est beau. Ah! C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous dire, hein? Il est ressuscité et puis là, on garde la place. Mais allez tous à Galilée. Rendez-vous tous en Galilée, les 12, là, tous les 12, allez, les 11, allez-vous-en tous en Galilée. C'est là que vous me verrez. C'est beau, hein? Ah, c'est là qu'ils me verront. Il dit, c'est seulement ça que j'avais à vous dire. Maintenant, nous entrons dans le numéro 7, la fidélité de Jésus, la grande, grande fidélité de Jésus. Au plan de sanctification
au plan, au programme de son papa. Ça, cette partie-là, la partie numéro 7, est aussi dans le plan du papa. Revenir en Galilée pour montrer quelque chose d'important aux apôtres. Pour dire quelque chose d'important aux apôtres. Ah, Matthieu. Pendant qu'elles étaient en chemin vers les apôtres, là, s'en allait vers les apôtres, quelques-uns des soldats qui gardaient le tombeau revinrent en ville et racontèrent au grand prêtre, au chef des prêtres, tout ce qui était arrivé. Les chefs des prêtres se réunirent avec les anciens. Après s'être mis d'accord, ils donnèrent une forte somme d'argent aux soldats et leur dirent: vous déclarerez que ces disciples sont venus durant la nuit et qu'ils ont volé le corps pendant que vous dormiez. Mais si le gouverneur l'apprend, alors nous saurons le convaincre et vous éviter toutes les difficultés. Vous ne perdrez pas vos jobs. Les gardes prirent l'argent et agirent conformément aux instructions reçues. Ainsi, cette histoire s'est répandue parmi nous, parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. Ça se répand toujours, cette idée-là. Que c'est les prêtres là, qui avaient donné de l'argent à Judas, etc. Bon, c'est ceux-là qui ont payé pour leur faire dire: ah, ils sont venus le voler durant la nuit, pendant qu'on dormait. Mais ça finit pas là. Les 11 disciples se rendirent en Galilée. Sur la colline que Jésus leur avait indiquée, quand ils le virent, quand les 11 virent Jésus, merci Jésus pour ta fidélité. Ils l'adorèrent. Fils de Dieu, tu as été fidèle jusqu'à ce moment-ci. Extraordinaire tout ce qui s'est passé là. Mais en s'en allant là-bas en Galilée, là, ça a pris du temps. Tous les événements qui est arrivés à Jérusalem, les morts qui ressuscitent, ces gens-là qui se promènent dans la ville, les ressuscités qui se promènent dans la ville, le rideau du temple déchiré du haut en bas, tout ça là. Hein? Toutes les manigances des soldats qui répandaient la nouvelle, là. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, certains d'entre eux. Pourtant, même après ça, pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: Jésus s'approcha et leur dit: tout mon pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, conçu de la Vierge Marie, conçu du Saint-Esprit. Né de la Vierge Marie, il souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est resté les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, qui est une communion des saints, qui est une réunion de saints. L'Église catholique, c'est tous les saints du monde entier à cause des béatitudes. À cause des béatitudes, les deux bras. Je crois en la rémission des péchés. Il y avait un petit groupe spécial de passage pour la difficulté de Jésus de consacrer sa vie à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La fidélité de Jésus, le mariage de Jésus avec nous et avec son Père. Le sacrement du mariage, c'est la réalisation du programme de sainteté dans moi et dans ceux qui m'entourent. Je peux participer à la présence de Jésus. Et quand je veux et quand je le fais, je participe au bonheur du ciel. Quand je le fais sur la terre, je participe sur terre au bonheur du ciel qui se passera éternellement. Merci Jésus pour ta fidélité. Esprit de Jésus, viens en nous et donne-nous la fidélité. Aide-nous à découvrir tellement le plan de Jésus et l'amour extrême qui n'a
prenait à Jésus pour réaliser ce plan-là, que cet amour aussi dont tu es l'auteur et la puissance réalise en nous ce mystère de sanctification. Merci Esprit Saint de ta présence en nous et dans le monde entier.